Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez découvert un joueur? Ce moment où vous vous êtes dit ce mec-là a un avenir de fou? Perso, je me rappelle parfaitement de comment s'est passée ma découverte de Lautaro Martinez. Un highlight d'un de ces petits ponts était dans ma TL sur Twitter et j'avais fait mes recherches. J'avais découvert un petit buteur prometteur, un Argentin dans la lignée de ses prédécesseurs qui pouvait m'impressionner par sa débauche d'énergie, ses courses effrénées, ses buts parfois beaux, parfois à l'arrache, et pour être franc, je m'étais arrêté là. Il était un buteur à suivre, mais à cette époque, je n'étais pas encore un suiveur assidu. Je n'étais pas le meilleur créateur football des abonnements, alors je n'ai pas porté attention à la suite de sa carrière, suivant simplement les grosses informations quand elles me sont tombées dessus. Petit bond en avant de quelques années, Lautaro est passé de garçon à homme et le petit monstre a bien changé. Pisté par pas mal de clubs en Europe, il a choisi l'Inter Milan, un club qui apprécie les Argentins, un club avec un œuf du pays qui a marqué son époque et qui était sur le départ. Successeur de Mauro Icardi, il a grandi patiemment dans son ombre avant d'éclore. Approché par Barcelone, il finira par rester, sera prolongé et continuera d'écrire son histoire avec le club italien jusqu'à aujourd'hui. Quand j'écris cette vidéo, on est le 4 mars, Lautaro a 26 ans et la question n'est pas de savoir s'il a confirmé son potentiel, mais plutôt savoir quelle est sa place actuelle. Quel est le statut d'un attaquant qui, lorsque l'on parle de l'Inter, est le premier nom qui nous vient en tête. Arrivé en 2018, comptant déjà 272 matchs à l'Inter, il a marqué 128 buts et délivré 41 passes décisives selon Transfermarkt. Donc ça se trouve, c'est totalement faux. Ce qui lui permet d'être factuellement déjà un joueur emblématique de l'histoire du club. Ce qui marque quand on regarde les statistiques de Lautaro, c'est l'évolution qui arrive chaque année et qui appuie un point important de sa personnalité. Il est un travailleur, un bosseur qui ne se contente pas de ce qu'il a. Chaque saison, il apprend, il progresse et ça se retranscrit sur sa feuille de stats. Chaque année, il est plus décisif que la précédente et c'est un axe qui permet de mieux comprendre pourquoi il est un joueur si spécial. Depuis 2024, il est entré dans le top 7 du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Inter, en dépassant Vieri et surtout Mauro Icardi. Il a atteint les 100 buts marqués en Serie A, il est le 3e meilleur buteur du club en Ligue des Champions et assez bizarrement, il est aussi dans le top 7 des meilleurs passeurs décisifs de l'histoire du club. Tout ça, c'est seulement sur le papier. Ce sont des statistiques et cela compte lorsque l'on regarde le statut d'un joueur, lorsqu'on en parle du statut d'un joueur. Rien qu'avec ça, tu comprends un peu l'impact que l'Argentin a eu en 6 saisons en Italie, mais ce n'est pas suffisant pour expliquer qui est Lautaro. Sur le terrain, il est plus qu'un simple buteur capable de marquer des 2 pieds et de la tête. Il est un agresseur, un joueur qui presse, qui excelle dans sa gestion des duels pour garder le ballon, un finisseur capable du meilleur, de combiner, de créer et d'exploiter des espaces avec celui qui forme le duo d'attaque. Pendant longtemps, son duo avec Lukaku semblait inarrêtable. Ensemble, ils ont su sortir le meilleur de l'autre. Lukaku nous a fait sa meilleure saison individuelle grâce à son compère, mais au final, ce duo finira par s'éteindre. Lukaku, le héros de l'Inter, est devenu un traître, et pour le remplacer, c'est Dzeko qui a pris la suite. 2 profils de joueurs plus grands que lui, capables d'être le pivot autour duquel El Toro tourne, le point d'appui ou celui qui attire la défense pour libérer de l'espace. Ces 2 duos ont fonctionné, ils ont porté l'attaque de l'Inter pendant ces dernières années, et si beaucoup ont cru que le pic avait été atteint, avec Thuram, ils ont réussi à faire encore mieux. Le français chippé devant le nez de Milan arrive libre, et si beaucoup ont cru qu'il lui faudrait du temps, qu'il ne serait pas au niveau des 2 cités précédemment, eh bien ils se sont trompés. Adaptation express pour le nouvel international français, qui devient rapidement la révélation de la saison. Il se met au diapason de son coéquipier, et forme une paire qui est bien partie pour détruire le plafond offensif et le record de la saison du titre Conte. Impliqué sur plus 50% des buts de l'Inter, le duo est une nouvelle fois au sommet du football italien. Thuram apporte plus de courses, plus de profondeur, il est plus proactif que le Belge ne l'était, et cela permet de nouvelles choses à cet Inter d'Inzaghi version 3.0. Et j'ai déjà parlé de cet Inter dans une vidéo, mais il est clairement le plus fort du mandat d'Inzaghi, le plus fluide, celui qui impressionne le plus et qui pourrait réussir la meilleure saison. Pour l'instant, tu es quasiment assuré de finir premier si tu continues sur ce rythme. Tu es bien parti pour te qualifier en Ligue des Champions face à un Atlético en crise. Tu as raté ton premier match de coupe contre Bologne, mais tu as remporté la Supercoupe. Et cette défaite en coupe n'est pas tant une tâche que ça sur ta saison. Sous Inzaghi, tu as rempli ton palmarès par pas mal de coupes, de Supercoupes, donc rater l'événement une fois n'est pas une si grosse perte. Surtout que cela te permet de te concentrer sur le championnat, où cette victoire finale, qui offrira le titre, permettra d'ajouter une seconde étoile au blason, synonyme de 20e titre et de gloire pour l'Inter Milan. Voilà encore une page de plus de l'histoire écrite par Lautaro, un buteur qui évolue, grandit et marque l'histoire par son passage dans ce club. Cette saison, pour la première fois, il est en pole position pour finir Capocannoniere. Il peut enfin devenir le meilleur buteur après avoir fini second 2 fois, et encore plus incroyable, il n'est pas si loin que ça du record de buts sur une saison d'un autre Argentin. 2023-2024 est bien parti pour
marqué l'histoire du club, et c'est un mot que je répète parce que c'est important pour bien expliquer son statut. Grâce à ce titre, grâce à cette saison, Lautaro n'est plus simplement un joueur de l'Inter, il est en train de devenir une légende, et c'est une affirmation qui est sujet à débat. Quand on parle de légende, très souvent on parle de palmarès, de statistiques, d'aura et d'impact que le joueur a eu sur le club, sur ses résultats et sur les mémoires collectives. Sur ce plan-là, comme dit précédemment, Lautaro coche pas mal de cases, puisqu'il est champion d'Italie sous Conte et bientôt sous Inzaghi, il a remporté 2 coupes d'Italie, 3 supercoupes. Comme dit précédemment, ses statistiques le placent très haut dans la hiérarchie des buteurs du club et cet impact n'est pas discutable. De nombreux arguments viennent pourtant essayer de contrer cette affirmation, que ce soit le niveau de la ligue jugé plus faible, les performances de Martinez en Europe, ou bien même ses qualités en tant que joueur. Des arguments qui sont écoutables, mais qui sont facilement balayables, et qui ne remettent en rien son statut en cause. Pire, il appuie même sur pas mal de points la légitimité de Lautaro à rentrer dans le panthéon des joueurs de l'Inter. El Toro n'est pas un simple attaquant, il est un top buteur européen, qui malgré la crise du football italien est resté. Il a accepté de revoir ses demandes à la baisse, il a accepté de rester dans un club en crise, parce qu'il croit au projet, parce qu'il a du respect pour le club, son histoire, et parce qu'il est attaché aussi à la ville. Plus qu'un top attaquant, il en est devenu un leader. D'abord offensif, puis par la communication, par le respect et par le brassard. Lui, arrivé comme un enfant prometteur, est devenu un capitaine, un commandant d'un groupe en mission contre vents et marées pour remettre une équipe à la dérive à sa place. Si j'ai parlé de ses records en Serie A et en LDC, je n'oublie pas que dans les gros matchs, il répond présent dans les 2 compétitions. En Europe, il reste un buteur qui a 2 épopées mémorables, notamment en phase de poule. Il a mené son équipe en finale de Ligue des Champions. Il fait partie des meilleurs buteurs d'Europe, les plus régulier avec Kane, Haaland, Mbappé, il est champion du monde, champion dans son continent, et tout cela avant ses 27 ans. Depuis 3 ans, il s'impose, il domine, mais malgré toute cette positivité, malgré tous ces éloges, je comprends parfaitement les doutes. Ses performances à la Coupe du Monde ont beaucoup effrayé. Lui, le buteur qui monte en puissance, s'est fait sortir pour Julian Alvarez, et si on pourrait accuser le nombre impressionnant de matchs qu'il a joué cette année-là, ce serait malhonnête de ma part de ne pas en parler. Dans le même temps, personnellement, j'ai des doutes sur ses capacités en Europe. La saison dernière, peut-être un peu trompe-l'œil, puisque l'enchaînement Milan-Naples en phase à élimination ne les a pas fait sortir du train-train habituel du championnat. Cette saison permettra de définitivement évacuer les derniers doutes dans ce sens-là. Et c'est pour cela que je n'en parle que maintenant. Stylistiquement, il est un joueur bizarre, capable d'envoler technique ou dans la finition qui le mettent clairement dans le haut du panier, tout en étant capable d'erreurs techniques ou de portée de balle digne de Blaise Matuidi. Pourtant, cette saison, il marche sur l'eau. Et ses quelques défauts sont pour la plupart tous gommés, surtout son plus gros. L'irrégularité peut se présenter de plusieurs manières dans le football, mais pour Lautaro, c'est clairement visible dans sa finition. De son mètre 74, il est un attaquant complet, capable de marquer de tout son corps, pied droit, pied gauche, comme de la tête, et pourtant très souvent dans sa carrière, il a traversé des périodes de vide, des enchaînements de matchs où rien ne va, et ce problème de blocage mental le retenait. Sans ces moments de doute, il est clairement un attaquant qui vise la saison des 30 buts, un finisseur hors pair capable de cimenter sa position de co-meilleur neuf du monde sans problème. Pourtant, ce problème est resté pendant longtemps, avant de finalement disparaître cette saison. En tout cas pour l'instant. Pour moi, cette année, c'est-à-dire selon un observateur extérieur et donc qui ne suit pas le club jour après jour, il n'a qu'un seul très mauvais match contre Bologne en coupe, un match qui coûte la participation à la Coupe d'Italie, notamment à cause d'un penalty raté qui met en lumière l'un de ses derniers gros défauts. Puisque oui, je ne l'ai pas dit, mais depuis le début de sa carrière, il n'a tiré que 18 penalties pour 11 réussis. Pour l'instant, c'est encore une marge de progression qui pourrait l'aider à grandir en tant que buteur, et cela montre qu'il a encore une marge pour s'améliorer statistiquement. D'ailleurs, si on en revient au niveau statistique, il surperforme. Et pas seulement cette saison. Cela fait 3 saisons qu'il surperforme, et de manière assez impressionnante d'ailleurs, montrant encore une fois sa qualité de finition. Depuis le début de la saison, il enchaîne, il est impressionnant. Encore une fois, je me répète, mais il marche sur l'eau, il marque un but tous les 4 frappes, et c'est pour cela que je tiens autant à ce que tu ouvres les yeux sur ce monstre. En termes d'aura, il n'a pas la même qu'un Adriano ou un Zlatan qui ont marqué leur époque, mais le contexte joue en sa faveur. Dans un Inter en crise, il est le phare qui mène son équipe à la victoire. Le capitaine, le leader offensif, celui qui progresse chaque saison, étape par étape, et pour moi, cela suffit. En remportant le championnat et en complétant le tableau avec un vrai parcours en LDC, tu vas faire se fermer pas mal de bouches. Beaucoup l'ont critiqué, beaucoup l'ont sous-estimé, mais peu l'ont vraiment regardé. Cette LDC doit lui permettre d'améliorer son image, et pour cela, il va d'abord falloir éliminer un Atlético pas au niveau attendu, et particulièrement faible défensivement. Sous Inzaghi, Lautaro est en train d'atteindre sa forme finale, et avec ce titre, avec cette seconde étoile, tu vas cimenter ta position de légende du club. L'histoire liant l'Inter et de Lautaro est belle. Arrivé comme un garçon cherchant à prouver
prouver qu'il est fort, il s'est heurté à la réalité du championnat italien, du football européen, et au lieu de se contenter du minimum, il a travaillé, il a appris, il a grandi. Quand les autres clubs comme l'Atlético et le PSG ont tenté de l'attirer, il leur a doucement refusé de continuer les discussions, et quand l'Inter a eu besoin de lui pour remonter la pente, quand le club lui a demandé des sacrifices pour rester en vie malgré les problèmes financiers, il a répondu présent. À l'inverse, lui a toujours été chouchouté, protégé. Quand Barcelone est venu pour le prendre, Marotta a joué de Bartomeu pour garder sa pépite. Il lui a laissé le temps de digérer tout en continuant à lui faire confiance. Lui, l'espoir, est devenu l'héritier, le titulaire, le leader, le capitaine du club. Et aujourd'hui, la relation avec l'Inter est saine, mais va devoir être mise à l'épreuve. Si Lukaku a montré qu'une belle histoire pouvait être réduite à néant selon la fin, Lautaro ne semble pas vouloir prendre la même voie que le traître belge et veut prolonger. Son objectif est d'obtenir une revalorisation salariale à la hauteur de son statut, une récompense pour un joueur qui a toujours répondu présent malgré les obstacles. El Toro touche actuellement 6 millions net, le plus haut salaire avec Çalhanoğlu, et lui s'être passé à 10 millions. Cette revalorisation signifierait deux choses. Déjà, l'Inter reconnaît la place prise par l'Argentin, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire ou médiatiquement. Petit à petit, il est en train de devenir le visage, la tête d'affiche, et cela représente quand même un bon qui mérite une récompense. Et deuxième chose, cela signifierait qu'il atteindrait une certaine longévité plus atteinte depuis Handanovic. Depuis l'ancien gardien qui était le précédent capitaine, aucun joueur n'a passé 10 ans au club, en tout cas dans l'équipe première. Et avec cette prolongation, il atteindrait cette durée, puisqu'on parlerait d'un contrat jusqu'en 2028 au minimum. D'ailleurs, troisième chose aussi, il est devenu capitaine, et ça c'est important, et c'est à retenir. Pour l'instant, c'est toujours en discussion, et l'Inter essaye de négocier pour atteindre les 9 millions et trouver un compromis. Tu le sais puisque tu as vu cette masterclass, les finances sont un sujet très délicat, une dette qui met en péril l'avenir du club et dont le remboursement d'une partie d'ici avril est impératif. Pour l'instant, ce que j'ai prédit est en train de se passer, Zhang veut garder le club encore un temps et cherche à augmenter la dette pour faire reculer la date limite, faisant passer le taux d'intérêt de 12 à 15%, ce qui ne serait pas si bête que ça. Avec ses résultats en Europe, sa domination en Italie, ses ventes intelligentes et une masse salariale contrôlée, tu as réussi à rester à flot, tu as amélioré tes résultats économiques et cet été, tu peux toujours trouver une solution, comme à ton habitude, en vendant un joueur. J'avais prédit que Dumfries serait sacrifié. Récemment, il a fait parler de lui via un élastico jean de Ronaldinho, et tu sens qu'au vu du marché, il serait pas difficile à faire sortir. Pour autant, actuellement, la boucle de résultats positifs va te permettre d'améliorer tes revenus, de mettre en valeur tes joueurs, et donc, une vente ne serait plus aussi nécessaire que les étés précédents. Les demandes de Lautaro sont donc correctes. Elles sont acceptées, comprises par le club qui cherche quand même à gratter un peu pour réduire l'addition, chose que le clan du joueur comprend aussi. Quand tu regardes le tableau complet, c'est assez bizarre, mais malgré tout le négatif, tout va dans le bon sens. Et j'ai vraiment hâte de voir si le Scudetto va éteindre cette flamme qui me fait penser que cette équipe peut prendre la Ligue des Champions. Ce qui est sûr, c'est que Zhang va devoir vendre à un moment, et lorsque cette vente aura lieu, après avoir déjà renégocié une revalorisation salariale, si les prochains investisseurs ne sont pas bêtes, ils récompenseront Lautaro d'être resté malgré la crise, avec un énorme contrat qu'il mérite. Le futur s'annonce aussi radieux, puisque tu vas récupérer des joueurs qui ont grandi, comme Carboni, et d'autres pourraient avoir un rôle dans la prochaine saison, qui pourrait être la dernière d'un coach qui est clairement en train de redonner ses lettres de noblesse à un club historique. Lautaro Martinez est en train de devenir une légende. En restant, il va encore plus compléter le tableau et son armoire avec de nouveaux exploits, mais pour s'inscrire définitivement, il va aussi falloir réussir son départ. Idéalement, cet été, tu vas devoir changer ton attaque, puisque Sanchez va partir, un jeune comme Esposito pourra en profiter. Dans une ligue où les attaquants italiens sont honteux, sont incapables de marquer plus de 6 buts, tu pourrais lancer un jeune qui a le potentiel pour faire de grandes choses. Surtout encadré par un aîné, Lautaro pourrait le prendre sous son aile comme d'autres l'ont fait avec lui. Il pourrait grandir dans un contexte et prendre sa place quand Martinez souhaitera connaître un autre club dans une autre ligue. Ça pour moi c'est le cas idéal, c'est ce que je souhaiterais pour lui et j'espère que quelque chose de similaire se produira. Parce que seule la fin de l'aventure permettra de réellement déterminer s'il est une légende du club ou non, parce que tout le reste est déjà accompli.